J'avais des doutes sur la viabilité de mes graines de capucine. Eh bien, enfin, ça y est, ça commence à germer. Elles ont été quand même assez longues. Eh bien, c'est très bien. Donc, eh ben, on va attendre les prochaines. Et puis, les semis que j'avais fait avec les graines que j'ai achetées, eh ben, ma foi, ça me fera des capucines en plus à mettre au jardin. C'est, ma foi, pas mal. J'ai mes belles du jour, ça y est, elles ont levé, donc dans un jour ou deux, j'attends que vraiment toutes les graines soient levées et puis je les rempoterai dans des godets individuels. J'avais rempoté mes tomates dans des pots plus grands parce que les racines sortaient par les trous et bien vous pouvez constater que elles vont très bien, elles ont bien poussé. Elles patientent gentiment dans la serre. Les cosmos également ont bien poussé. Idem sur cette barquette là. Ça y est, c'est parti. J'ai eu quelques échecs. Mais bon, dans l'ensemble, là, la majorité des graines de cosmos que j'ai semées, eh bien, vous les voyez à l'écran. Alors, pour les œillets d'Inde, eh bien, c'est pas trop mal. Bon, j'ai quelques petits échecs, mais bon, c'est pas dramatique. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, là, c'est les laitues. Voilà, j'ai rien de plus à vous montrer. Ah si, j'ai la facélie que j'avais rempotée en godet individuel. Les blettes également, elles vont bien, elles grossissent bien. Oh là d'ailleurs là, elles sont un peu à l'étroit, donc là aussi je vais les rempoter dans des godets plus grands. Alors aujourd'hui le temps est à la pluie, donc les tunnels en plastique je vais les soulever pour que justement la pluie arrose mes plants. Et puis bon, il fait pas non plus des températures très froides, donc si je laisse les tunnels en plastique constamment, vous voyez, ça crée une condensation et c'est pas top pour les légumes qui sont dessous. J'ai les fèves là qui commencent à fleurir. Alors celles-là, elles sont vachement plus avancées que les autres qui n'ont pas été sous tunnel. Elles sont beaucoup plus petites. On va aller les voir tout à l'heure. Là, vous voyez, il y a plein de boutons. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors toutes les nuits, je remets les tunnels parce que les nuits sont encore un peu fraîches. Ça, c'est trop génial. On va avoir des fèves. Là, j'ai des laitues. J'en ai repiqué quelques-unes dans les trous. Et puis ici, on voit encore rien. Mais j'ai semé de la carotte jaune du doux. Donc là, pour l'instant, on voit rien du tout. Ah, alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Enfin bon, on verra. Je les ai semés. Est-ce que j'ai marqué la date? Non, mais je les ai semés la semaine dernière, je crois. Donc il faut quand même un petit peu de temps pour que ça germe. Donc au pied des vignes, là j'ai rajouté des laitues de printemps. On va avoir de la salade à manger cette année. Idem pour celui-là, je vais enlever le plastique. Alors ici, j'ai encore des laitues.
Et devant les laitues, là, dans le petit sillon, j'ai semé du cerfeuil. Alors, soi-disant que le cerfeuil, moi je l'avais lu, qu'il éloignait les limaces. Donc, je refais un essai. D'ailleurs, je vois que ça a germé. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, ici, oui, c'est en train de germer, là. Le cerfeuil, il est là. Voilà. Et on en voit ici aussi. Donc, ça y est, c'est en train de sortir. Voilà. Ah oui, regardez. Toutes les petites pousses, là, qui sont comme ça. Il y en a là. Ça y est, c'est parti. C'est très bien. Donc, on verra ça dans les prochaines semaines. Alors là, nous sommes dans le sous-bois et je vais vous montrer une petite plante qui s'appelle la Nepeta ou l'herbe à chat. C'est une plante aromatique. D'ailleurs, quand vous touchez les feuilles, quand vous les froissez et que vous les sentez, ça a une odeur pas désagréable du tout. Je dirais que c'est entre la menthe et la lavande. C'est un mélange des deux, c'est assez agréable. Donc c'est une petite plante qui fleurit à partir du printemps et les chats adorent la grignoter. Là j'ai le lilas qui commence à fleurir. Bon, il n'est pas chargé en fleurs, mais il en a quelques-unes. Et ça, c'est le Mahonia à feuilles de houx qui fait des fleurs jaunes. Et ensuite, il y a des grappes, un peu comme le raisin, mais ça ne se mange pas. Et elles sont vertes pour l'instant et elles vont devenir violettes, comme le raisin. J'ai le cerfeuil qui commence à fleurir, ça c'est très bien, parce que je vais récupérer les graines, car j'en ai plus, pour les prochains semis. Et le cerfeuil, moi j'aime bien cette aromatique. Donc là, cette année, j'en ai bien profité. Vous voyez toute la longueur là. Et franchement, il a bien poussé. Alors voici les fèves que je vous ai parlé en début de vidéo. Vous voyez, elles sont nettement plus petites que celles qui sont de l'autre côté, qui ont bénéficié d'un tunnel. Elles sont même pas encore en fleurs. Alors bon, faut dire aussi que cette parcelle là, elle est pas très bien exposée. Et enfin, c'est une remarque que j'ai pu faire. Tous les légumes que j'ai plantés ici sont plus en retard que de l'autre côté. Alors là, on est à la maison au chaud et j'ai semé des courgettes. Et ici, c'est la courge éponge. Ce sont des graines que m'avait envoyé Béa. D'ailleurs, je l'en remercie encore. Donc voilà, j'ai semé des graines de pots. Donc j'ai planté, je crois, deux graines par pot. Et puis, ben voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien de sorti puisque je les ai semées il y a quelques jours. Et nous allons voir comment se comportent les poivrons. Alors voilà, ils ont bien poussé. Alors malheureusement, avec les températures que l'on a actuellement, j'ai pas pu les ressortir sur la terrasse parce que soit il fait frais, soit il y a un vent pas possible. Et je les ai encore pas mis dans la serre parce que les nuits sont encore un peu fraîches.
Voilà, donc ils sont encore à la maison. Je les tourne tous les jours. Mais bon, ils ont l'air de bien se comporter. Alors, c'est fou comme ça pousse vite. C'est en train de tout sortir. Ça, c'est super. Alors, aujourd'hui, je vais rempoter mes blettes. Parce que, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, eh bien, elles commençaient à se sentir un peu à l'étroit dans leur peau. Donc, je vais les rempoter dans des godets plus grands. Donc, je vais aller les chercher dans le cabanon parce que, bien sûr, ben, j'ai tout rapatrié là-bas pour faire de la place dans la serre. Idem les belles de jour. Ça a bien levé. Et puis là, regardez comment ça s'appelle, les capucines. Ça y est, elles ont levé. Ça, c'est super. Autre chose qui a levé, eh bien, ce sont les poireaux. J'ai vu ça ce matin. Mais alors, c'est tout petit, hein. Regardez. Là, c'est en train de lever. C'est super. Bon, allez, je vais aller chercher mes pots et puis je vais rempoter tout ça. Et bien voilà, j'ai fini de les rempoter. Donc du coup, ben, vu que les pots sont plus grands, bien, ça m'a pris 2 caisses. Et je vais en mettre une dans la petite serre au fond du jardin. Toujours dans l'optique de désengorger celle-ci. Donc nous voici devant la petite serre. Donc je vais enlever tout ça pour pouvoir en empêche ces clips, c'est vachement pratique. Donc, je vais les mettre là. Alors voilà. Voilà dans la serre. Donc j'en profite. Oh bah ça va, il y a encore. C'est encore assez humide, c'est très bien. Donc là, vous voyez les betteraves. Là j'ai mon persil. Donc ben, je vais voir si je peux pas les mettre. Ça c'est la bourrache. C'est encore humide. C'est un chou. Là j'ai encore des blettes. Oui. Je crois que j'ai... Alors, on dirait que j'en mette une sur les deux. Là, le persil, on va le mettre là. On va optimiser les places. Voilà. Et il va me rester cette place-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, je vous reprends tout de suite. Donc, je peux en mettre qu'une seule sur les deux. Bon, c'est déjà ça. Il me restera une petite place ici. Optimisons la place. Je viens de leur rajouter un peu d'eau aux carnivores. Et la végétation redémarre. Regardez, il y a des nouvelles pousses. Toutes les pousses rouges sont des nouvelles feuilles qui sont en train de, eh bien, de venir, quoi. Et la Sarracenia, enfin les deux sont des Sarracenia, donc ça c'est la Sarracenia purpura et celle-là la Sarracenia leucophylla. Et elle va bientôt fleurir. Il y a des boutons qui sont en train d'apparaître. Ici, ce sont des boutons. Donc quand elle aura fleuri, je vous montrerai eh bien, la plante quand elle est toute en fleurs. Là, regardez, il y a encore des boutons ici, là. Voilà, et il y en a ici. Donc voilà, elle se prépare à fleurir. Et il y a un gros bouton. Ah, regardez, là. Il y en a un qui est déjà plus avancé. Il est ici. Et j'ai fait le test.
de laisser une partie des carnivores que d'habitude je mettais sous voile d'hivernage. Mais cet hiver, j'ai décidé de ne pas les mettre sous voile d'hivernage, justement pour voir leur résistance aux conditions climatiques. Eh bien, je suis agréablement surprise parce que celle-là, eh bien, elle se porte bien. Vous voyez, elle a fait des nouvelles pousses. Là, ce sont toutes des nouvelles feuilles. Et elle a bien supporté les gelées qu'on a eues. Bon, il y a un peu d'herbe qui... Ça, c'est de la consoude. Enfin bon, c'est pas grave. Là, je vais leur remettre encore un peu d'eau. Quoique, vous voyez, quand on appuie, l'eau, elle remonte. Donc, c'est bon, non, il n'y a pas besoin d'eau. Donc, mon essai était plutôt concluant. Là, j'ai découvert les Drosera et les Dionnées, comme il fait bon et que c'est sur la terrasse qui est plein sud. Elles vont profiter au maximum du soleil et puis éventuellement des petits insectes qui pourraient se poser sur elles. Par contre, en fin de journée, je remettrai les voiles parce que les nuits sont encore un peu trop fraîches. Alors ça, c'est les anciennes salades des chicorées. Donc il y en a une qui est en train de monter. Je vais toutes les récolter. Et puis j'en ai une autre aussi que je vais prendre. C'est celle-là. Une petite laitue. Donc celle-là aussi, elle va finir dans l'assiette. Alors regardez-moi, Madame la grosse mémère, Madame la princesse, qui se met sur mes salades. Hein? Tu te mets sur mes salades? Et je fais quoi, moi? Je fais quoi, mémère? Si tu te mets sur mes salades, je fais quoi? Bon, d'accord, t'es pas vraiment dessus, mais t'es à côté. Il va peut-être pas falloir que tu te roules, hein? Un grosse mère. Ça va, la belle vie? Hein? Elle est belle, la vie? Grosse mimine. Regardez-moi cette grosse mémère. Ah, t'es bien la plus heureuse, hein? Hein, grosse fille? Tu sais que tu vas passer à la télé, hein, là, hein? La mémère. Mais tu t'en fous. Alors, comme je vous avais expliqué, je crois que c'était le mois dernier, quand j'avais rempoté les tomates, eh bien, que j'allais semer des œillets d'Inde dans leur pot. Eh bien, je vais le faire aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment je fais. Alors, comme vous pouvez le voir, là, mes plants, ils sont vigoureux. Sont bien jolis, donc je vais semer une graine d'œillet d'Inde par pot. Donc je viens déposer juste une graine, je mets un peu de terreau, histoire de recouvrir un peu, et c'est tout. Donc je continue, je mets une graine. Une seule, hein, ça suffit largement. Là. Là. Même si certains plants sont petits, c'est pas grave. Ils auront leur œillet d'Inde à leurs pieds. Il faut savoir que les œillets d'Inde sont d'excellents protecteurs contre les nématodes. Donc autant ne pas s'en priver.
Et en plus, ça évite d'en planter, de déranger les racines après quand vous replantez à côté, quoi. Au moins ils auront leur œillet d'Inde attitré. Et ils protégeront les racines justement des tomates. Alors je mets déjà toutes les graines en place et après je vais recouvrir un peu de terreau et l'affaire est dans le sac. Hop, là j'en crois que j'en ai mis 2. Une là. Oh, j'ai rien oublié. Ah, j'en ai oublié une. Il y en a une ici. Non, je crois que je l'ai mis. Je crois que c'est celle-là que j'ai mise. Voilà, là. Et on va faire les autres. Donc je vous retrouve après. Je vais faire celle-là et puis je vous reprends tout de suite derrière. Donc ça y est. J'ai tout semé. J'ai recouvert de terreau. J'ai arrosé juste à l'endroit où j'ai semé la graine d'œillet d'Inde. Parce que bon, la motte était quand même humide. Donc je voulais pas arroser trop les tomates. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et je fais idem pour les poivrons. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous mercredi pour un nouveau sujet.